Nous avons tous ressenti, à un moment donné dans notre vie, cette solitude, ce vide, sans comprendre sa provenance ni son origine. Selon les situations, nous sommes pour la plupart bien entourés, amis, famille, enfants, etc. Parfois mal entourés, conflit constant avec l'entourage, ce qui accentue et renforce ce vide. Cette incompréhension de se sentir incompris et mal aimé. Il y a aussi la catégorie de personnes qui se fait rare mais qui existent. Cette catégorie qui ont fait le choix de la solitude, de se retrouver seuls. Est-ce la conséquence de leur vécu, ou bien ont-ils réellement pris parti à cette option? Peut-être était-ce la seule option qu'il leur reste. Cependant, ressent-il plus de vide que la catégorie qui est entourée ou mal entourée? Mais d'où vient ce sentiment de vide? Quelle est son origine? Selon la perception de ce sentiment, pour la plupart, sans prendre de recul, vont se précipiter à essayer de combler ce vide par tous les moyens possibles, en mettant en avant encore et toujours ces petites satisfactions, comme des achats compulsifs, plus de sorties entre amis, organiser des soirées familiales, etc. Leur but est de ne surtout pas se retrouver seuls et organiser un planning complet afin d'éloigner et surtout oublier ce sentiment désagréable qui, selon eux, n'a pas à s'inviter dans leur train de vie, sachant qu'ils sont très entourés, très occupés et heureux comme ça. Du moins, le croient-ils. Pour la catégorie des incompris, des mal-aimés, des mal entourés, est-ce la conséquence de leur choix de vie qui aurait ainsi ancré ce sentiment de vide? Du moins, le croient-ils. Pour répondre à ce sentiment, la plupart d'entre eux vont se laisser dominer, anéantir par cette injustice. Ce sentiment d'échec total qui finira par prendre le dessus, en mettant la victime HS par un état dépressif, un rejet total identitaire et social, un isolement et enfermement quotidien qui s'accompagnera de stress, d'angoisse, de panique, qui mènera au mieux à de l'agoraphobie, au pire au suicide. Pour ceux qui essaieront de se relever, pensant que c'est la seule option qu'il leur reste, essaieront de trouver du réconfort dans différents types de médicaments, tout en créant une dépendance totale pour de petites satisfactions, en se pensant malade et sur la voie de la guérison. Nous avons aussi vu juste avant le clan des solitaires. Après tout, me diriez-vous, c'est leur choix. Ils ont eux-mêmes décidé, pour telle ou telle raison, de s'isoler. S'ils ressentent ce sentiment de vide, c'est normal. C'est leur choix et leur mode de vie. Comment alors ce sentiment touche chaque catégorie? Notamment la première dont nous avons précédemment abordé, celle qui est très bien entourée et qui ne manque de rien. Pourquoi est-elle aussi touchée par cette injustice? Elle ne s'invite pas que dans une classe sociale, mais s'invite dans tous les milieux. Mais alors, comment la percevoir? Au lieu d'essayer à tout prix de la rejeter, de l'ignorer, de l'oublier. Ne serait-ce pas plus judicieux de l'accueillir, de l'accepter et d'essayer de la comprendre? Pour cela, nous avons tout d'abord besoin, en premier lieu, de s'isoler. Même pour les grands fêtards et pour ceux qui ne supportent pas de rester seuls. Vous n'aurez pas le choix, isolez-vous. Quand je dis de s'isoler, ce n'est pas seulement de rester seul et de vous autoriser des contacts via les réseaux sociaux ou autres. S'isoler, c'est rester seul sur tous les plans. Se retrouver avec soi-même, tout simplement. C'est penser à soi, prendre soin de soi, et que de soi. Ça peut paraître égoïste, mais si vous êtes de nature dévouée, avant de penser aux autres, vous devrez penser à vous. Sans quoi, ça ne marchera pas. Prendre de temps en temps du temps pour soi,
c'est répondre à ses besoins réels, c'est remplir son flux d'énergie et faire le vide de sa conscience, de la pollution qui émerge dans notre esprit. C'est en quelque sorte vidanger notre esprit. Comme je vous l'ai dit, oubliez votre téléphone quelques heures dans la journée. S'isoler. Inutile de rester au lit sous la couette en attendant que ça passe. Ça ne marchera pas. Sortez dans des endroits propices, tels que la mer, la montagne, les parcs, les forêts, les campagnes, peu importe. Allez vers un endroit où vous vous sentirez le mieux. L'idéal serait aux heures les moins fréquentées, afin d'éviter le brouhaha du quotidien et de se retrouver dans le calme, ce qui favorisera votre connexion à la nature. N'attendez rien, juste savourez, ressentez l'air frais, l'air chaud. Admirez ce merveilleux paysage qui s'offre à vous. Le ciel. Suivez des yeux cet oiseau qui vole majestueusement au-dessus de vous. Voyez comme la nature est belle et à sa place. Écoutez ces sons tels que des mélodies. Peut-être entendrez-vous des oiseaux qui discutent. Peut-être entendrez-vous un chien aboyer au loin. Ou bien encore des enfants rire aux éclats. Ressentez, regardez, écoutez, sentez, respirez. C'est de ça que vous aurez besoin. Voyez comme vous ne faites qu'un. Elle est là, pour vous. Mais vous ne la voyez pas. Vous passez à côté en n'y prêtant aucune attention. Trop occupé à regarder le superficiel et à aimer le superficiel, qui a pris sans vous en rendre compte trop de place et n'a laissé aucune place au réel. Oubliez le superficiel, qui a pris trop de place dans vos vies, dans vos cœurs. De quoi a besoin réellement l'humain? De quoi réellement l'humain ne peut se passer? Quelle est la nature profonde de l'humanité? Pour cela, revenons à la source. L'existence même, le bien-être qui compose l'humain, ne peut se trouver que ce qui se trouve à la source, sous différentes formes. L'eau, l'oxygène qui se trouve dans l'air, la terre qui nous nourrit, la mer qui nous nourrit aussi, la chaleur, la fraîcheur, la pénombre pour le repos. Sans cela, nous ne pourrions survivre. Comment pouvons-nous l'oublier, l'ignorer, alors que notre vie entière en dépend? Comment pouvons-nous la remplacer par le superficiel? Aurions-nous plus besoin du dernier sac à main Dior ou bien d'eau pour nous désaltérer? Je sais que la comparaison est sans rapport. Cela dit, faire comprendre l'importance qu'a cette nature dans notre vie et surtout la replacer au centre de nos préoccupations. Vivre à travers elle, lui accorder du temps, ne serait-ce qu'un instant dans notre journée, et prendre conscience de la place indispensable qu'elle a dans notre vie. Revenez à la source, un petit peu chaque jour. Connectez-vous à elle et méditez. Vers chaque élément de la vie, de la création, au service de l'homme. Chaque jour, au fur et à mesure, ce vide se remplira par de merveilleuses émotions, telles que vie, paix, amour, connexion, force, bienveillance, assistance, joie, intense, bonheur, calme, patience, etc. Je peux vous assurer que vous déborderez d'énergie positive et que tout vous réussira. Vous n'avez besoin de rien d'autre et ne trouverez de remède nulle part ailleurs. Elle est là près de vous,
en vous. Elle vous appelle, ne l'ignorez plus et allez vers elle. Cette douce et chaleureuse lumière qui a créé tous ces éléments au service de l'homme, la guérison même de tous les maux. Une fois que vous l'aurez trouvée à travers la nature, vous ne pourrez plus jamais la quitter. Une dépendance et une priorité absolue dans vos vies. C'est d'elle dont l'humanité a besoin. Que vous soyez entouré, mal aimé ou isolé, elle vous appellera. Soyez attentifs et tournez-vous vers elle pour un bien-être total.